institué, qui a instauré, qui a initié. La prière, c'est le Dieu que tu pries qui te montre le système de communication. Donc la prière est d'abord une chose qui est enseignée par un esprit à des hommes. La prière, c'est une science spirituelle, un système de communication qui est enseigné par des esprits à des hommes afin de faciliter la communication de ces hommes-là avec leur Dieu, avec leur divinité. Donc il n'y a pas que les chrétiens qui prient. Les bouddhistes prient. Les féticheurs prient. Les féticheurs prient. Je vais dire quoi encore? En tout cas, tout le monde prie. Même ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, en Jésus, que nous prions, mais ils croient en autre chose. Ils prient selon les rites ou selon le système qui leur a été enseigné de leur religion ou de leur croyance. Ceux qui croient dans les ancêtres, ils savent comment ils font pour parler à leurs ancêtres. C'est un système de prière qui existe au sein de cette croyance-là. C'est pourquoi tu ne dois pas plaisanter avec la prière en tant qu'un enfant de Dieu. Quand tu dois prier, il faut bien prier. Parce que autant tu pries, autant tes ennemis prient. Autant tu pries, autant eux aussi ils prient. Donc il ne faut pas t'amuser avec. Sois vraiment concentré quand tu pries. Alors, la prière exige vraiment de la concentration. Pourquoi? Parce que je vais sauter certaines étapes, certaines choses qu'on a l'habitude de dire sur la prière, je vais vraiment évoluer. Je vais tomber déjà dans certaines choses. Alors, prier, c'est ceci. Lorsqu'un homme sur la terre commence à prier, par exemple, je vais prendre un verset, on va lire un autre passage, et puis je vais vous expliquer un principe spirituel de la prière. My God. Dis avance bien prophète, puis je vais t'expliquer. Dis avance bien prophète en commentaire, puis je t'explique. Matthieu 16. On va aller dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc ce que tu vas lier ici sera lié là-bas. Ce que tu vas délier ici sera délié là-bas. Alors écoutez-moi bien. Lorsqu'un homme commence à prier sur la terre, par exemple, je prends un exemple. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, Papa, donne-moi du boulot. Je veux du boulot. Que tout ce qui m'empêche d'avoir du boulot soit renversé, soit détruit. Je brise la malédiction qui me combat, qui m'empêche de travailler. Quand tu es en train de faire une telle prière sur la terre, dans le monde spirituel, ton esprit va dans le lieu. C'est-à-dire que ici, tu es dans ta chambre en train de prier. Tu es à l'église en train de prier. Tu es en retraite en train de prier. Mais ton esprit n'est pas à la retraite avec toi. Pendant que tu pries, ton esprit va sortir, va entrer dans la sphère spirituelle. Et ton esprit va aller rencontrer l'esprit de la société où tu dois travailler. Ton esprit va aller à la recherche du travail. Ton esprit va te dévancer. Aller à la recherche du travail, rencontrer un DG, rencontrer une PDG, rencontrer quelqu'un. Avant que ton corps physique ne rencontre la personne, ton esprit va se lever, va entrer dans la sphère spirituelle, aller au contact de la personne spirituellement. Donc pendant que toi tu penses que tu es sur la terre, si tu es en train de prier, ton esprit devient mobile. Ton esprit va aller trouver. Et une fois que ton esprit a pu contacter l'esprit de quelqu'un pour que tu aies du boulot sur la terre, tu auras une envie d'aller postuler dans tel endroit. Dans tel endroit. Comment ça va se passer?
c'est que ton esprit maintenant va communiquer à ton corps et à ta chair, à ton âme, l'endroit exact où tu dois aller postuler. Ton esprit qui a réussi par tes prières. Parce que quand tu pries, tu donnes comme une mission. Chaque fois que tu es en prière, tu es en train de donner une mission à ton esprit humain. Oui. C'est d'abord à ton esprit humain que tu es en train de donner une mission. Et quand ton esprit humain arrive à réaliser la mission, quand tu es concentré dans ta prière ici, quand tu es bien disposé, ton esprit va aller et maintenant tu auras le retour. Oui, ton esprit va te faire un retour. Ce sont parfois des envies. La plupart de ce que plusieurs appellent, j'ai eu une révélation. J'ai senti le Saint-Esprit me donner telle instruction. Parfois, ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a donné l'instruction. C'est ton esprit humain. Le songe que tu as dit, non, Dieu m'a parlé, il m'a dit non, c'est dans tel endroit que je devais aller postuler. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu, toujours. Ton esprit humain est allé en mission, a réussi, donc est venu te communiquer la chose par songe, par peut-être intuition, inspiration. Maintenant, il y a certaines prières qui, parfois, voyant que ton esprit n'a pas assez de force, il y a des prières qui peuvent engager un autre esprit à ta place, c'est-à-dire un ange. Il y a des prières qui peuvent engager un ange. Au lieu que ce soit ton esprit humain qui parte, un ange peut être engagé par ta prière. Un ange peut être engagé par ta prière. Cependant, il est important de rappeler aux enfants de Dieu que ce n'est pas n'importe quelle prière qui engage un ange. Seulement, n'importe quelle prière que tu fais peut engager ton esprit humain. Mais ce n'est pas n'importe quelle prière qui engage un ange. Pour qu'au son de ta voix, un ange soit activé dans la sphère spirituelle, il y a un type de prière. Il y a un type de prière qui active les anges. Sinon, la plupart des prières que nous faisons, ce sont nos esprits humains qui sont activés. C'est la raison pour laquelle quand tu commences à prier parfois, tu te rends compte que tu commences à avoir beaucoup de pensées. Parfois ton esprit est un peu éparpillé. C'est que Satan sait que tu n'as pas la capacité d'engager un ange. Donc s'il lui distrait ton esprit, s'il arrive à éparpiller ton esprit, ta prière sera nulle et sans effet. Je vous ai dit ici qu'il faut savoir pourquoi tu pries. Il faut savoir ce que tu veux avant de venir parler à Dieu. Donc quand tu entres en prière, c'est une personne qui maîtrise son sujet, qui sait ce qu'elle veut. Donc on voit ta maturité et le sérieux quand tu prends la parole et tu es en train de prier. Seigneur, voici ce que je veux. Et quand tu es en train de prier, ton esprit maintenant se lève sur la base de ce que tu dis, peut aller faire des choses. Je vais enseigner tout à l'heure le type de prière qui peut engager un ange en ta faveur. Parce qu'il y a des choses que parfois, je vous assure, notre esprit humain ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de force spirituellement. Donc, il faille qu'un ange soit engagé. Daniel a prié, mais c'est un ange qui a été engagé. Là où Moïse a été envoyé, Dieu a préféré envoyer Gabriel et Michael. Au lieu que Dieu dise, Daniel, comme tu as prié, je vais t'utiliser pour délivrer mon peuple. Quand Israël a crié, c'est Moïse qui a été envoyé. Mais quand Daniel a prié, c'est deux anges qui ont été envoyés, Gabriel et puis après Michael est venu en renfort. Là où l'esprit humain devient incapable, un ange peut être mandaté. Il faille qu'un autre type de prière prenne le relais. Pour qu'un ange prenne le relais ou pour que des anges prennent le relais. Et vous devez comprendre, le deuxième code que je te donne, c'est que toutes les prières ne se font pas dans le corps. Oui, toutes les prières ne se font pas dans le corps. Il y a certaines prières qui exigent que ton esprit se détache de ton corps. Afin que ton corps soit calme, mais que ton esprit soit en train de parler. Que ton esprit soit en train de prier. Ça s'appelle la prière en esprit. La prière en esprit, ce n'est pas forcément la prière en langue.
La prière en langue, c'est une prière que parfois notre esprit fait dans notre corps, depuis notre corps. Mais la prière de l'esprit ou la prière en esprit, c'est une prière que l'esprit fait en dehors du corps. Ce n'est pas la même puissance. Ce n'est pas la même énergie qui est relâchée. Alors la faiblesse de l'église, la faiblesse de plusieurs personnes, c'est que tout le système de prière qui nous a été enseigné jusqu'à présent n'a été que le système de prière qui se fait dans le corps. Dans le corps. Tu fais tout dans ton corps. Tu penses que, écoutez, il y a un niveau de prière qui demande à ce que ton esprit se détache de ton corps. Voilà comment parfois certaines personnes, Dieu va permettre que vous soyez endormis. Et parfois quand tu es endormi, tu sens que ton esprit veut se détacher de ton corps. Pour certaines personnes, quand elles se rendent compte, elles luttent, elles pensent qu'elles sont en train de mourir. Mais c'est que Dieu a vu que tu as trop prié dans ton corps. Les prières qui viennent de ton corps là n'ont pas assez d'efficacité dans le monde spirituel. Alors il faut que ton esprit se détache. Un esprit qui est quand ton esprit commence à prier, ton esprit lui peut engager facilement des anges. Donc numéro 1, pour que des anges soient engagés en ta faveur, il faut que ton esprit se détache de ton corps et que ton esprit maintenant commence à fléchir genoux pour commencer à prier. Quand ton esprit est en prière sur la terre, des anges sont obligés, puisque l'esprit de l'homme a la capacité de parler le langage des esprits. On ne peut pas parler le langage des esprits dans le corps. C'est pourquoi Dieu a mis le système du parler en langue. Le système du parler en langue, c'est un système que l'esprit utilise depuis le corps pour essayer d'exprimer, pour essayer de parler le langage des esprits. C'est pourquoi c'est une folie pour les hommes, c'est incompréhensible à l'âme. Rabababa, rokoto, broko. On dit mais ça veut dire quoi? Ce n'est pas un langage humain. Est-ce que quand le tam-tam parleur est en train de parler, qu'on est en train de taper le tam-tam parleur et que le tam-tam parleur est en train de parler, est-ce que les gens comprennent? C'est des bruits, c'est des sons. Mais les initiés comprennent. Les initiés, ils entendent et ils comprennent ce que le tam-tam parleur dit. Ainsi, le ribababa, robobobobo, rebrebrebrebre, c'est un système que notre esprit utilise depuis notre corps. Parce que Dieu a vu que les enfants de Dieu n'ont pas vraiment atteint une dimension de spiritualité afin de pouvoir détacher leur esprit de leur corps pour pouvoir poser certaines actions. Parce que toutes les prières ne se font pas dans le corps. Il y a des prières qui se font dans le corps. Il y a des prières qui doivent se faire avec l'esprit. Il m'est arrivé parfois d'être en train de prier et j'ai senti que mon esprit devait quitter la ville d'Abidjan pour aller quelque part. J'ouvre une parenthèse. Une fois le Saint-Esprit m'a dit, il faut que ton esprit aille dans tel pays, dans tel endroit, sur une telle montagne pour prier. J'étais en Côte d'Ivoire assis en train de parler à des amis. Pendant ce temps, mon esprit a quitté la Côte d'Ivoire. Mon esprit est là-bas, en train de prier. Ah. Tu peux croire qu'un sorcier soit au village, mais que le même sorcier, en même temps qu'il est au village, son esprit peut aller en Europe pour t'attaquer. Mais tu ne peux pas croire qu'un homme de Dieu, un enfant de Dieu, son corps peut être ici et Dieu peut permettre à son esprit d'être quelque part là-bas. Jésus était avec les disciples. C'est le même Jésus là qui a dit à Nathanaël, avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le bois, il était vu. Ça veut dire que le Jésus qui était avec les disciples pendant qu'ils étaient en train de marcher là, c'est le corps qui était là, mais son esprit était déjà allé voir là où Nathanaël était. Son esprit était en train de voir Nathanaël. Son esprit était en train de remarquer tout ce qui était autour de Nathanaël. Et quand il a dit ça, Nathanaël était surpris. Il dit quoi? Alors notre faiblesse à nous, c'est de faire toutes nos prières dans notre corps. Alors qu'à un moment donné, il faille que notre esprit se détache. Notre esprit doit se détacher parce que seul l'esprit peut comprendre le langage des esprits. Et naturellement, ton esprit va commencer à faire des prières. Ton esprit facilement pourra communiquer avec des anges. Entre eux, esprit, ça passe vite. Je vous assure. Un ange peut nous apparaître ici. Si on est en présentiel, on va tous tomber. Mais le même ange là, si tu le rencontres en songe, tu ne vas pas tomber. Pourquoi? Parce que l'esprit sait supporter l'aura d'un autre esprit. Mais c'est le corps qui a du mal à supporter l'aura et l'énergie d'un esprit. Donc le corps a tendance à être paralysé en présence d'un esprit. Les mêmes sorciers qui te poursuivent la nuit et puis tu arrives à courir là, si tu le croises physiquement, s'il vient dans sa forme de sorcier physiquement, tu vas te sentir lourd.
Parce que ton corps ne peut pas supporter. Ainsi, certaines de nos prières sont inefficaces parce qu'elles sont faites dans le corps. C'est pourquoi les sorciers, ils font la sorcellerie dans le corps, mais ils font la sorcellerie aussi hors du corps. Ils savent combiner les deux choses. Oui, la sorcellerie, ce n'est pas seulement que les réunions spirituelles, il y a des réunions physiques. Il y a des pratiques, ils sont obligés d'aller faire ça eux-mêmes physiquement. Ils sont obligés eux-mêmes d'aller peut-être dans des forêts pour aller faire des incantations avec le corps. Mais il y a certaines pratiques qui demandent que ce soit l'esprit qui se détache du corps. Il en est de même pour la prière. Toutes les prières ne se font pas dans le corps. Je parle à des hommes spirituels et à des femmes spirituelles. Parfois, tu t'es vu en rêve en train de prier. Certains se sont vus en rêve en train de prier. On leur a dit non, c'est que Dieu t'appelle à la prière. Frère, calme-toi, calme-toi. Dieu t'appelle à la prière. Toi-même, tu sais, sans songe. Sans même que tu n'aies à faire de songe. Tu sais que tu dois prier. Le rêve que tu as eu dans lequel tu te voyais en train de prier, en train de jeûner, en train d'intercéder, c'était l'activité de ton esprit. Ton esprit était en train de prier. Ton esprit était en train de jeûner. Parce que, en fait, Dieu a vu que si tu continues de prier dans le corps, tu ne seras pas exaucé. Tu auras du mal à te faire entendre et comprendre à des esprits. Donc, il faille que ton esprit se détache. Donc, Dieu va utiliser son système à lui pour enlever ton esprit dans ton propre corps et envoyer ton esprit quelque part. Et toi, tu vas dire, j'ai eu un songe. Je me voyais vraiment, la vie de prière que j'avais dans le rêve là, vraiment. Et tu vas voir les jours qui vont suivre, les mois qui vont suivre, tu vas commencer à avoir des résultats. Tu te demandes, mais, waouh, Dieu me fait grâce. C'est que ton esprit était allé faire une prière dans le monde spirituel. Donc tu es en train de récolter. Ton esprit est allé engager des anges dans la sphère spirituelle. Donc tu es maintenant en train de récolter. Cependant, Dieu est obligé parfois d'utiliser des méthodes afin que nos esprits se détachent de nos corps. Et de façon inconsciente, nos esprits vont aller faire des prières. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons conscients de la chose. C'est que nous-mêmes consciemment, on arrive à détacher, comme les sorciers le font, ils arrivent à se concentrer et puis à se projeter. Eux, ils font ce qu'on appelle la projection astrale. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, on peut le faire. Oh. Si vraiment tu es proche de Jésus, tu as un cœur pur, Dieu peut te révéler certaines choses. Et il peut t'enseigner certaines choses. Et facilement, tu vas être à mesure. Tu vas être à mesure de séparer ton esprit de ton corps. On va rentrer chez toi à la maison, on voit deux personnes prier. Les sorciers me viennent t'attaquer, ils voient ton corps à genoux en train de prier. On voit aussi ton esprit qui est aussi à genoux en train de prier. Eux-mêmes, ils sont étonnés. Ils disent quoi? Dédoublement? Multiclonage? Ça dépasse multiclonage. Ton esprit prie. Ton corps prie. Si je vais loin même, tu peux détacher ton âme, ton esprit et ton corps. Ton corps est là en train de prier. Ton âme est à côté en train de prier. Ton esprit est à côté en train de prier. Ça fait les trois entités qui sont en train de prier. Mais tout ça, c'est toi. Notre système de prière est faible. Parce qu'on ne sait que prier dans le corps. C'est pourquoi vous allez remarquer, le corps souffre. Tu vas prier jusqu'à, tu vas jeûner dans ton corps. Tous les jeûnes ne se font pas dans le corps. Il y a des jeûnes que ton esprit doit faire. My God. Il y a des endroits où ton esprit doit aller rester pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Il y a des endroits où ton esprit doit aller rester pendant 48 heures. Pendant 48 heures, tu sens que ton esprit n'est pas en toi. On a fait un programme à Cocody, le tout premier programme à Cocody de cette année-là. Quand je suis monté avec la grâce de Dieu, quand j'ai pris le micro, j'ai dit, mon esprit n'est pas dans la salle. Je suis en train de lutter pour que mon esprit revienne ici. Mais mon esprit est dans les villages. Ceux qui étaient présents là, ils ont entendu ça. Les gens qui s'attendaient à ce qu'il y ait une grande manifestation de guérison, délivrance, révélation, il n'y a pas eu ça. Pourquoi? Parce que mon esprit même refusait de venir, mon esprit était dans les villages. Bien aimé, nous devons atteindre ce niveau-là. Où tu es au boulot, ton corps est en train de travailler, mais ton esprit peut quitter le travail. Non, écoutez, tous les systèmes qui sont mis en place du travail, les systèmes professionnels, c'est là pour t'empêcher de prier. On va gonfler ton emploi du temps. Tu auras du boulot du lundi au samedi. Dimanche là,
ton corps est épuisé. Tu ne peux pas prier. Dimanche matin, tu quittes à l'église, tu es fatigué, tu dois dormir le lendemain matin. Tu vas encore au travail. Donc, tu as du mal à maintenir ta vie de prière. Tu vas au travail à 7 heures. Tu descends à 22 heures, 23 heures. Tu descends, tu es épuisé. Tu ne peux pas prier. On t'insulte, tu n'as plus de vie de prière. Quand tu essaies de te reposer, tu dis non, je vais me lever à 4 heures. Toi-même, ton propre réveil, quand ça sonne, tu éteins. Parce que ton corps est épuisé, tu n'arrives pas à te lever. Tu dis non, c'est un démon d'assoupissement. Quand tu deviens un enfant de Dieu, parce que le système là, les nations, les systèmes ont été mis en place pour tuer la vie de prière des enfants de Dieu. Comme cela a été fait du temps de Daniel. On dit on va établir une loi pour empêcher Daniel de prier. C'est parce que toi, tes prières là n'ont pas d'effet. C'est pourquoi on n'est pas en train de combattre la vie de prière. Mais je vais vous dire quelque chose. On a mis en place un système pour pouvoir tuer la vie de prière de Daniel. C'est comme ça. Les nouvelles entreprises qui viennent avec un système démoniaque pour tuer la vie de prière. Pour tuer la vie de prière des gens. Les emplois du temps sont faits. Les atmosphères sont créées. Rien que pour tuer la vie de prière de plusieurs. Alors quelle est la solution? Dans une vie où les choses sont en train d'aller de mal en pire, que faut-il faire? Les hommes et les enfants de Dieu doivent apprendre à travailler avec le corps et avec leur esprit. Tu dois monter dans la spiritualité au point où le surménage de ton corps n'affecte pas ton esprit. Le surménage de ton corps ne doit pas affecter ton esprit. C'est le même surménage là que le sorcier subit. Mais la nuit, il va faire dormir son corps. Il va dire mon corps repose-toi, récupère. Et il va détacher son esprit de son corps. Tu sais pourquoi tu sens que ton esprit est fatigué? Parce que tu ne sais pas séparer ton esprit de ton corps. Donc ce que ton corps ressent, ton esprit le ressent. Si tu sais séparer ton esprit de ton corps, ce que ton corps ressent comme fatigue, comme surménage, ton esprit ne va pas ressentir ça. Tu verras que ton corps sera en train de se reposer, mais ton esprit sera quelque part en train de rebo, saplan d'avachus. On dit mais attends, on lui a donné du boulot du matin au soir. Comment fait-il? Comment s'arrange-t-il? Comment elle s'arrange pour continuer à prier? Eux, ils pensent que c'est la voix de ton corps qu'on entend. En réalité, quand on va venir, on dit mais mais c'est quelle voix on entend? Parce que ton esprit est sorti de ton corps. Et ton esprit est en train de remplir la maison de quelque chose. Ton esprit est en train de dégager quelque chose. Ton esprit est en train de commander quelque chose. Dans l'esprit, dans le monde spirituel, ils entendent une voix. On t'entend prier. Mais quand ils viennent voir sur la terre, mais elle dort. Mais qui prie? Quand on rentre là-bas, on te voit prier. Quand on vient ici, tu dors. On dit, mais que se passe-t-il? Je peux donner un secret? My God. Je peux donner un secret? Je peux donner un secret? Non, vous ne voulez pas le secret. Je vais garder pour moi. Je vais garder le secret pour moi. Vous n'êtes pas chaud ce soir. Est-ce que tu peux dire avance, prophète? Aïe, 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 aïe. Où sont les assoiffés des choses spirituelles? À partir d'aujourd'hui, on dit non, elle est au travail. Écoute, ton corps va au travail, mais ton esprit peut venir à la maison pour voir ce qui s'y passe. Ton corps va au travail, mais ton esprit peut être en train de prier. On dit prier sans cesse, prier sans cesse, prier sans cesse, prier sans cesse. Oh. Il y a une technologie dans le royaume de Dieu qui peut permettre à ton esprit de devenir invisible aux yeux de Satan et de ses agents. Mais ça, c'est quand je vais commencer à enseigner, quand je vais ouvrir l'école d'espionnage spirituel. Si vous voulez me suivre, le cadeau, vous allez entendre des choses compliquées. Je suis en train de travailler pour ouvrir une école d'espionnage spirituel. Je vais former des espions spirituels. Tu seras en mesure d'espionner qui que ce soit. Oui, jouer. Les sorciers peuvent former des gens, ils sont au village et ils peuvent voir ce que nous on fait en Europe. Ils peuvent voir ce que nous on fait à Abidjan ici. Mais nous on ne peut pas les espionner. Qui t'a dit ça? Qui t'a appris? Demande à Élisée. Élisée, il est assis en Israël. Mais c'est que le roi de la Syrie et ces gars-là, les réunions qu'ils font là, Élisée entend, Élisée voit et il rapporte ça à son roi. Il y a école des prophètes, il y a école de guérison, école de délivrance. Nous, on vient l'école d'espionnage. On va apprendre ton esprit à sortir de ton corps. Tu vas aller entendre les choses. Il ne faut pas te faire prendre. Si on t'a pris, on prend ton esprit là-bas, quelque chose peut t'arriver.
Donc, on va bientôt lancer l'école de l'espionnage. C'est risqué, mais il faut avoir le cœur. Ce sont les espions qui vont dans le camp ennemi. Comment tu peux faire pour t'introduire dans le monde de la sorcellerie? Souvent quand je suis là, j'ai envie de m'amuser, je rentre dans la sphère spirituelle, mais espionner les sorciers. Et un jour, on était au cul, j'ai dit bon, je vais dans le village de quelqu'un. Et mais voir ce qui se passe là-bas. Je suis arrivé à commencer à dire non. Non, des sorciers qui sont réunis, il les connaît. Il les connaît effectivement. Et tu connais tel, il dit, c'est une femme, elle au village là-bas, il dit, je suis là-bas. Elle-même, voilà ce qu'elle est en train de dire, toi. L'autre aussi, voilà tel. On dit, oui, tous ceux-là sont au village, ce sont mes cousins. On dit, ah, d'accord. En tout cas, ils sont, les voici. Il a dit, bon, ils ne savent pas que je suis au milieu d'eux. Mais il y a une technologie que le Seigneur te donne qui te rend invisible. Tu les vois, eux ne te voient pas. Ils ne peuvent pas sentir ton odeur. Il a dit, voilà. Donc, parfois, les sorciers de mon village, ils mettent là-bas, ils me voient. Il dit, ah, non, les nouveaux initiés là, c'est sûr. Ok. Je surveille un peu comme ça, quoi. Soyez des gardiens. Soyez des gardiens spirituels. Ne soyez pas des faiblards. Ne soyez pas des chrétiens. Oh non, tant que tu n'as pas fait songe. Frère, c'est toi qui as besoin de faire songe. Nous, on n'a pas d'affaire de songe. Toi, tu attends songe. Et ce sorcier attend songe. Quand le sorcier veut voir sur ta vie, il attend songe. Il attend le songe. Il sort et puis il vient à Abidjan ici en esprit. Il vient t'espionner. Il va en France où tu es. Il va en Amérique où tu es. En Chine où tu es. Le sorcier d'école ici, il est là-bas dans ta chambre. En train de t'écouter. On dit on va ouvrir l'école des espions. C'est là-bas on va enseigner tout ça. Vous demandez encore ici comment on fait. Ah, vous êtes compliqué hein. Vous allez vous inscrire. École d'espionnage. C'est école. On s'inscrit. On paye. C'est pas gratuit hein. On a fait les écoles de guerre ici. Cadeau. Première édition d'école de guerre. On a fait ça cadeau ici. École d'espionnage, il rime pas quelqu'un, mais si tu n'as pas l'argent, il ne faut pas m'embrouiller. Moi, il veut me concevoir beaucoup. Donc, la somme, il a dit là, ça là, tu dois avoir l'argent. Ça, c'est pas masterclass, hein. Ça, c'est initiation. Quand on va finir là, tu es assis, toi-même, tu deviens le gardien. Quand Dieu dit non, Adam, gardez le jardin là, les capacités que Adam avait là. Quand tu as quitté là, tu es assis, toi-même, tu peux garder maintenant ta famille. Tu deviens là, quand on dit sentinelle, voilà, c'est là maintenant que tu deviens une vraie sentinelle. Tu n'es plus aveugle. Tu vois les sorciers. Mais ça demande beaucoup. Donc à l'école de l'espionnage, on va voir ça. Alors qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu dois apprendre à séparer ton esprit de ton corps. Et il y a des prières qui nécessitent, je ne vais pas appeler ça des mots magiques, mais des mots clés ou des actions clés. Écoutez, il y a des choses que tu vas demander à Dieu. Dieu ne va pas t'exaucer, pas parce que ce que tu dis est mauvais, mais en fait il y a une formule que tu dois dire. Il y a une formule. Une fois que tu vas faire sortir la formule, ton problème va se décanter. C'est pas tout ce que tu dis autour là qui règle ton problème, hein. Mais c'est comme une formule. Vous voyez, c'est comme les magiciens là, ils font là. Ils sont là, ils disent un mot. Quand la bonne formule magique sort, en même temps, il y a des résultats. C'est comme ça la prière, un niveau de prière là, une dimension de prière là. Il y a des mots clés. Il a dit, Jésus a pris un gars, il a pris sa salive, il a fait la boue, il a mis sur ses yeux, il a regardé le ciel, il a crié Ephata. Ça veut dire ouvre-toi. Ses yeux se sont ouverts. Il allait quelque part, il y a une jeune fille qui était couchée, il dit Talita Koumi. Je ne t'ai pas dit que les mots clés là, c'est forcément des mots en hébreu ou en araméen. Non, ça peut être des mots en français, mais qui correspondent exactement. C'est comme la clé d'une serrure. Parfois tu es obligé de parler beaucoup pour un petit truc que tu peux dire. Vous n'avez pas remarqué parfois dans des églises ou pendant un service, il y a une action, mais il y a une chanson qui libère une certaine atmosphère. C'était la clé. Oui, c'était la clé. C'est pas tout ce qui a été fait autour là qui a activé cette atmosphère là, non. C'est la chanson là seulement qu'il fallait chanter. C'était la clé de l'atmosphère. C'était l'activateur. Donc il y a des prières, il y a des expressions. Il y a des expressions. Quand tu es en train de plaider auprès de Dieu par rapport à quelque chose,
il y a une expression adéquate. J'ai dit, il y a une expression adéquate. Il y a une expression. Dès que tu vas, demande à Anne. Anne vient chaque jour, elle prend, elle immole les animaux. Beau, on dit, son mari Elkanah lui donnait le double de ce qu'il donnait à Pénina et à ses enfants. C'est-à-dire que si Pénina avait 2 bœufs, Anne avait 4 bœufs. Si Pénina avait 5 bœufs, Anne avait 10 bœufs. Elle leur offrait le double. C'est une seule fois. Une seule fois. Anne s'est assise. Elle a dit, si tu me le donnes, je te le redonne. Elle a été exaucée. Sinon, tous les pleurs qu'elle a fait là, Dieu s'en fout de ça. Il y avait une formule qu'elle devait faire sortir. Si tu me le donnes, je te le redonne. Donc, parfois, il y a une expression, il y a une phrase clé que tu dois faire sortir de ta bouche. Cette phrase clé là, c'est ton esprit qui va aller chercher cette phrase là. C'est ton esprit qui va au contact des esprits de Dieu. Des esprits de Dieu. Qu'on appelle communément des anges. Et les anges là vont mettre ça dans ton esprit. Quand ton esprit va venir, quand tu seras en train, si tu es bien disposé, l'information va remonter de ton esprit vers ton cœur jusqu'à ta bouche. Et tu vas faire sortir. Sinon, ça va rester dans ton esprit. Tu n'as jamais vécu ça. Ou tu sais que tu es capable de faire, mais tu n'arrives pas à faire quelque chose. Parfois, tu sais que ça là, tu peux faire, mais tu n'arrives pas à le faire et tu es frustré. C'est que c'est une capacité qui est dans ton esprit. Maintenant, il faut qu'il y ait un alignement. Il y a une bonne disposition entre ton esprit et ton corps. Pour qu'il y ait transfert de ton esprit qui est en toi vers ton corps, vers ton cœur. Parce que ton esprit peut être rempli de bonnes choses, mais il est en toi. Toi-même, ton propre corps n'arrive pas à bénéficier des bonnes choses qui sont dans ton esprit. C'est comme ça que certains ont des dons ici. Mais vous allez voir que ces dons-là, vous n'arrivez pas. Tu as le don peut-être de guérison. Mais toi, tu ne peux même pas guérir. Tu ne peux pas guérir un moustique. Tu ne peux pas guérir palu. Mais tu sais que tu as ce don. Mais tu n'arrives pas à le manifester. Pourquoi? Parce que ton esprit qui est en toi ne s'est pas encore connecté à la bonne fréquence. Il n'y a pas encore eu ce qu'on appelle le lien. Il n'y a pas encore eu une alliance réelle. Parce que, écoutez, il doit avoir alliance. Ils doivent se mélanger. Ils doivent se mélanger. Ton esprit et ton corps doivent se mélanger. Il doit avoir ce qu'on appelle une alliance entre ton propre esprit et ton corps. S'il n'y a pas d'alliance entre ton esprit et ton corps, tu ne pourras pas bénéficier des bonnes choses qui sont dans ton esprit. C'est comme ça que sur plusieurs, on dit non, je te vois, je vois la gloire sur toi. La gloire là, c'est sur ton esprit, on voit. C'est pourquoi c'est dans les songes seulement que tu vois la gloire. Mais physiquement, tu n'arrives pas à bénéficier de cette gloire-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore eu d'alliance entre ton esprit humain et ton propre corps. Donc, ton esprit n'arrive pas à transférer à ton corps les choses qu'il transporte. La prière est une science mystique. C'est ce que beaucoup de Chinois, ou peut-être pas forcément les Chinois, parce que même les hindous, les gens qui ont une spiritualité un peu élevée vont vous parler de méditation. La méditation, c'est le système d'alignement, de connexion de l'esprit à l'âme, l'âme au corps. C'est pour synchroniser tout cela. C'est pour les synchroniser. S'il n'y a pas de symbiose, tu ne pourras pas bénéficier. On dit prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ton âme peut être prospère et ton corps pauvre sur la terre. Quand toi tu dors, c'est dans tes songes, tu es dans les avions, mais sur la terre, tu es dans les bakas. Tu marches. Dans tes songes, tu es dans les Lamborghini, mais sur la terre, tu fais arriver payer des Yango même. On te frappe pour ça. Tu rêves dans tes songes, tu es dans des grosses maisons, mais sur la terre, tu demandes crédit pour manger. Pourquoi? Parce que les richesses, la prospérité de ton âme n'arrive pas à transférer, à communiquer cette prospérité-là à ton corps pour que les situations de ta vie changent. Donc, tu vis la gloire dans les songes.
David est un homme qui prie beaucoup. C'est lui qui a écrit les psaumes. La majorité des psaumes là, c'est David qui a écrit. Il y a un psaume qui dit: oh mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. David n'est pas en train de parler à Dieu. David est en train de parler à son âme. Ça veut dire que le David de qui il est question là, il a la capacité de mettre son âme à côté, son esprit à côté, et puis son corps en train de conseiller son âme et son esprit pour dire: vous deux là, calmez-vous ici. Calmez-vous ici. Adorez Dieu. Célébrez Dieu. C'est pas parce qu'aujourd'hui on nous poursuit que vous allez oublier Dieu. Quand l'âme et l'esprit veulent oublier, veulent rentrer dans des folies, le corps les ramène à la raison. Quand c'est le corps et l'âme qui veulent déconner, son esprit est là pour les ramener à la raison. À un moment donné, là, la prière, là, ce n'est pas toujours s'adresser à Dieu. La prière, parfois, c'est de s'adresser à soi-même. Parce que j'ai dit que c'est un système de communication. Comment faire pour bénéficier de ces rêves? Il faut d'abord une certaine discipline et tu dois aligner. Tu dois aligner. Je vais utiliser une autre expression. Aligner n'est pas le bon mot. Il faut que tu connectes ton âme, ton esprit à ton corps. Tu dois connecter ton âme, ton esprit à ton corps. Est-ce que parfois il vous est arrivé d'avoir envie d'aller de manger, par exemple, je dis n'importe quoi, de manger peut-être de la bouillie, mais tu as la paresse de te lever pour aller acheter la bouillie là. Vous avez déjà expérimenté ça? Vous avez déjà vécu ça? Tu as envie de manger la chose, l'envie est là, mais tu as la paresse, tu n'as pas la force de te lever pour aller acheter. C'est comme ça. Tu sens qu'il y a la gloire en toi, il y a la puissance en toi, mais tu n'arrives pas à puiser cette puissance-là pour bénéficier de ça. Donc, c'est la méditation, la discipline. Il y a des choses desquelles tu dois t'éloigner. Il y a des choses que tu dois arrêter de faire. Parce qu'il y a certaines ondes qui provoquent un dysfonctionnement de ton âme, de ton esprit et même de ton corps. Il y a des choses, il y a des totems du corps. Les totems du corps, là, par exemple, tu dois te connaître. Tu dois connaître ton corps. Les allergies. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il y a des choses, il y a des gens, ils savent, il y a des périodes où ils ne doivent pas manger de la viande. C'est pas parce que les autres mangent viande. Viande, c'est doux. Mais pour ta spiritualité, toi, tu sais qu'à telle période, tu dois arrêter de consommer la viande. Mais si tu es en train de consommer la viande, tu es en train de détruire le système spirituel de ton corps. Parce que le corps est une entité spirituelle. L'esprit est une entité spirituelle. L'âme est une entité spirituelle. Oui. Ah. Le corps est une entité spirituelle. Oui. Donc, tu dois d'abord connaître ton corps, te connaître. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui va avec toi? Puisque c'est le corps là qui les accepte eux tous. C'est le corps là, c'est dans ce corps là que eux tous viennent s'asseoir. C'est là ils vont faire les réunions. Maintenant, si le lieu de la réunion ne répond pas aux normes, il y aura problème. Il y aura problème. Ils ne pourront pas communiquer avec ton corps. Parfois, il y a des maladies qu'on a. On pense que ce sont des attaques. Mais c'est ton esprit qui t'attaque. Parce que ton esprit est venu s'asseoir, mais parce que les conditions ne sont pas réunies. Donc, ça va provoquer une influe. Ça va provoquer des troubles. Tu vas dire non, c'est les démons qui m'attaquent. Ce n'est pas les démons. Ton esprit va te communiquer quelque chose. Mais les conditions ne sont pas réunies. Donc, en fait, ça donne un effet contraire. Ça donne un effet contraire. Préparez vos corps. Connaissez vos corps. Apprenez à vous connaître. C'est pourquoi le jeûne est l'un des moyens vraiment les plus efficaces. Le corps parle. Le corps de l'homme parle à l'homme. L'homme qui sait écouter, ton esprit sait écouter ton corps. Il y a des envies que vous avez parfois, ce n'est pas votre corps qui a envie de manger, c'est votre esprit à l'intérieur de votre corps qui veut manger ça. Sinon, toi, ton corps a fini de manger, bah, tu es rassasié, mais ton esprit veut glace. Ton esprit veut glace. Ou même ton esprit veut un jus. C'est une envie, c'est pas que tu as faim, non, tu es rassasié, mais c'est une envie comme ça que tu as envie de satisfaire. Et parfois, le fait de ne pas se satisfaire, cette envie-là, ça va affaiblir ton esprit. Oh, vous jouez.
L'esprit ne se nourrit pas seulement que de la prière et de la parole de Dieu. L'esprit se nourrit aussi des choses physiques. L'âme se nourrit aussi des choses physiques. Oui. Sinon, pourquoi les génies de nos parents demandaient igname? Qui mangeait igname là? Ce n'était pas les féticheurs. Le féticheur découpe igname et puis il verse ça sous un arbre. Génie là vient manger. Quand on dit l'homme ne se nourrira pas seulement que de pain, ça veut dire qu'en plus du pain, il y a la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que le pain là c'est une mauvaise nourriture. Ça veut dire que... Est-ce que tu comprends français même? On dit l'homme ne se nourrira pas seulement. Ça veut dire qu'en plus du pain là. Donc celui qui ne fait que se nourrir de la parole de Dieu sans manger le pain se nourrit mal. C'est une nourriture déséquilibrée. L'équilibre, c'est et le pain et la parole. Et la parole et le pain. C'est ça l'équilibre. L'équilibre et le pain et la parole. Et la parole et l'équilibre. Celui qui ne mange que du pain se nourrit mal. Celui qui ne mange que la parole, il va mourir. Faut pas manger. Faut pas manger riz. Faut pas manger les nourritures de la terre. Prends ta Bible, faut lire seulement. Tu vas mourir, tu vas aller trouver Dieu là-bas, va te frapper. Toi, tu n'es pas intelligent. Mettez-le là-bas. Mettez-le. Il n'a qu'à essuyer les carreaux. Jusqu'à ce que j'aille chercher ses frères sur la terre. La prière. Souvent on lit la Bible, on ne lit pas bien. On est pressé. On veut vite finir. Faut pas... La Bible là, c'est pas un concours. Hein. Les livres spirituels là, c'est pas une affaire de il y a lu, il y a tout fini. Il y a des gens qui ont lu, ils ont tout fini 4 fois, 7 fois, ils n'ont rien compris. C'est pas une affaire de il y a lu, il y a tout fini. Hein. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Est-ce que tu arrives à entrer dans le mystère de ce que tu lis? C'est de ça il s'agit. C'est pas de réciter les versets. Ah, non, la Bible dit, l'homme ne se nourrira pas seulement que de pain, mais de toute parole. C'est même pas de toute parole qui est écrite. On dit ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc le type de nourriture dont il s'agit là, c'est quand ton esprit, ou bien c'est quand un esprit de Dieu vient à toi et commence à parler avec toi. C'est pas quand tu ouvres ta Bible pour lire. C'est pas ça. Le type de nourriture dont il s'agit. Ah bon, d'accord. Le type de nourriture dont il s'agit là, c'est pas ce qui est écrit dans nos Bibles. Hein. Non, hein. Jésus n'est pas allé à la Torah en jeûne. Hein. Le type de parole qui nourrit l'âme, qui nourrit l'esprit là, qui nourrit l'homme là, c'est quand Dieu vient à ta rencontre, soit par un ange, par son esprit, ou même lui-même il vient dans une lumière et il commence à te parler. Quand Dieu commence à te parler, c'est ce qui te remplit, c'est ce qui te rassasie, c'est ce qui te fortifie. Donc, la parole nourriture, là, c'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Ce qui est écrit dans la Bible là, ça, c'est ce que ça fait dans nos vies. Mais ce n'est pas ça la parole nourriture. Donc l'église a tout faux en croyant que c'est ce qui est écrit dans la Bible là, qui est la parole nourriture. Non. Ce qui est parole nourriture, c'est ce que Dieu te dit, bouche à bouche. C'est pourquoi Moïse avait 40 jours sur la montagne. Il mangeait quoi? La parole qu'il entendait. Ce qu'il entendait de Dieu, ce qu'il voyait de Dieu, ça le nourrissait. Il ne pouvait pas maigrir. Il est ressorti plus glorieux parce qu'il mangeait une nourriture. Oh. Il mangeait une nourriture qui affectait son corps, affectait son âme, affectait son esprit. Il entendait la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est la nourriture de l'homme. La voix de Dieu, c'est la nourriture de l'homme. Les visions du Très-Haut, ce sont des nourritures. La voix peut être audible, comme elle peut être imagée. Quand tu prends ta Bible, tu as assis là, oh, il a été écrit. Genèse, oh, ça, je viens de manger la parole. La parole qu'on peut manger là. C'est pas ça là. Ça, c'est riz couché que tu viens de chauffer. Ça, c'est pas le pain chaud qui vient d'en haut. Ça, c'est pas le pain chaud. Ça, c'est les riz couchés. Donc, depuis des décennies, on ne fait que manger le riz couché. On chauffe la nourriture. La Bible, là, c'est riz couché. C'est une nourriture congelée. On ne fait que la réchauffer puis la consommer. Sinon, il y a un pain chaud qui doit descendre du ciel. C'est quand tu es en train de prier et la voix du Tout-Puissant vient à toi. Mon enfant, je suis avec toi. Frère, souvent, mais tu viens pour un problème. Mais le fait que Dieu te dit, je suis avec toi, ça t'apaise tellement. La simple phrase là, ça t'apaise. Tu sors avec une joie extraordinaire. Il t'a juste dit, mon enfant, je t'aime, je suis avec toi, ne crains pas. C'est fini. Ne crains pas là, ça te donne toutes les forces nécessaires. Il n'a pas parlé à toi longtemps, mais ce qu'il t'a dit là, t'a rassasié. Quand tu quittes un jeune et puis Dieu t'a pas parlé, tu sens que tu viens de quitter quelque part, ça va pas. Alors je reviens pour dire qu'il y a des expressions clés, mais ce n'est pas des inventions. Tu ne vas pas aller, non,
Je vais chercher tel mot, comme on dit ça en latin. Frère, il faut laisser des histoires de latin là. Dieu n'est pas latin. Dieu n'est pas grec. Dieu n'est pas juif. Dieu est Dieu. Il parle toutes les langues de la terre. Il comprend toutes les langues de la terre. Donc, mais il y a des expressions clés. Ainsi, il y a aussi ce que j'appelle des positions clés. Il y a des choses que tu demandes à Dieu parce que tu es encore debout. Il y a des choses tu dois avoir une certaine position. Soit tu dois te coucher, soit tu dois te mettre à genoux. Il y a des prières qui nécessitent que tu sortes de ta maison, que tu ailles te mettre sur la dalle. Il y a des prières qui nécessitent que en plein soleil, pendant que le soleil est en train de briller, tu te mettes sous le chaud soleil là et tu viennes prier. Il y a des prières qui nécessitent que la lune soit dehors. Tu sortes de ta maison, tu regardes la lune et les étoiles et puis tu commences à prier. Il y a des prières qui vont nécessiter que tu ailles au bord de l'eau pour aller prier. Demande à Daniel, il était près du fleuve Kébar. Qui l'a envoyé là-bas? Il y a des prières qui vont nécessiter que tu restes à genoux 30 minutes. Que tu restes couché face contre terre 30 minutes. 40 minutes, 1 heure, 2 heures. Daniel avait l'habitude de prier à genoux. Daniel avait l'habitude de prier à genoux. La prière. Maintenant, il y a cette catégorie de personnes là qui prient, mais qui malheureusement... Écoutez, la prière peut être le résultat d'une action que les anges eux-mêmes ont commencé dans le ciel pour toi. C'est-à-dire quoi? Les anges peuvent prendre l'initiative de faire quelque chose pour toi. Il te revient à toi. Quand les anges commencent à faire quelque chose pour toi, toi, ta manière de prier sur la terre, là, ce n'est pas de te mettre à genoux de prier. C'est là qu'on revient à notre texte d'Exode 17. Alors que Moïse était allé sur la montagne et Moïse levait le bâton de Dieu, Josué était en bas ici avec Amalek en train de se battre. L'action de Moïse sur la montagne, la prière que Josué... On suppose que Moïse était au ciel. Moïse était l'ange qui était en train de combattre dans la sphère spirituelle. Maintenant, Josué était sur la terre. Quelle était la prière que Josué devait faire? C'était de prendre les armes avec ses soldats, aller se battre. Josué ne devait pas encore fléchir genoux pour dire Seigneur, comme Moïse le fait, nous déclarons que les anges viennent. Non. Quand les anges ont déjà initié un mouvement pour toi dans le monde spirituel, toi, ta manière de prier sur la terre, c'est de poser l'action. Ce n'est pas de prier encore. Je reprends. Moïse dit à Josué, prends les soldats, allez-y sur le terrain. Moi, je monte. Je vais lever le bâton là-bas. Pendant que Moïse lève le bâton, quand ton esprit s'est détaché de ton corps ou quand un ange entre dans la sphère spirituelle pour prier pour toi, sur la terre, tu n'as plus le droit de te mettre à genoux pour prier. Tu dois te lever, poser les actions. Tu dois te lever et poser les actions. C'est tout là l'importance du discernement. Le discernement des esprits ne vous a pas été donné pour discerner les sorciers de vos familles. La première fonction du discernement des esprits, c'est de voir le mouvement des anges de Dieu par rapport à ta destinée. Maintenant, nous, on a pris le discernement des esprits, on a désorienté ça. Et on a orienté ça maintenant vers les sorciers pour savoir qui est sorcier, qui pense mal de toi, qui pense pas mal de toi. Tu ignores même ce que les anges font pour toi. Tu ignores ce que les anges sont en train de faire contre toi. Tu ignores tout le mouvement des anges pour ta destinée, mais tu connais tout le mouvement des démons. Tu as détourné et tu utilises très mal le discernement des esprits. Le discernement des esprits est cette application-là que Dieu nous donne afin de pouvoir faire la différence entre les différents anges qui viennent vers nous et de pouvoir nous aligner par rapport à leur mission auprès de nous. Nous, on a appris ça, on est là chercher Satan. Ouais, il y a un sorcier qui est passé ici. Je sens l'odeur d'un démon. Toi, tu sens l'odeur des démons, tu ne sens pas l'odeur d'un ange. L'ange vient, tu ne le vois pas. Mais dès que le démon vient, tu le vois. Tes yeux sont ouverts sur le monde démoniaque. Tes yeux sont fermés sur le monde angélique. Tu as un problème. Tu as un problème. C'est pourquoi il y a des choses pour lesquelles tu n'as plus le droit de prier. Te voici en train de faire 40 jours de jeûne. Pour une situation qu'un ange a déjà commencé à régler dans le ciel. Toi aussi, tu es en train de jeûner. Les anges même descendent et te demandent. Est-ce que toi, tu es normal? Tu pries pourquoi? On a déjà renversé le prince de Perse, Daniel. Tu es là faire 21 jours de jeûne encore. Ah, Daniel.
Depuis le premier jour, cette affaire est réglée. Tu pries encore. Là où tu dois sortir, tu pries encore. Quand les disciples ont reçu le feu, ils ont compris qu'à cette période-là, ils n'avaient plus le droit de rester dans la chambre et de continuer à prier. Ils devaient maintenant aller sur le terrain pour commencer à poser des actions. L'entreprise là, tu es toujours en train de prier pour ça. Alors que les anges ont commencé à travailler pour ça dans le ciel. Les anges ont commencé à prier pour ça. Toi, tu es encore en train de faire 40 jours de jeûne pour cette même entreprise là. Faut pas te lever, tu vas aller commencer. Lève-toi, va commencer. Lève-toi, va évangéliser. Arrête de dire, non, je vais faire 40 jours de jeûne encore pour me sentir prêt. C'est un jeûne inutile. Les anges ont déjà pris l'initiative là-bas. Il y a des prières que nous faisons qui sont très inutiles. On doit juste se lever, poser les actions. Mais comme on ne sait pas ce que les anges sont en train de faire pour nous, c'est comme Josué, s'il ne savait pas ce que Moïse était en train de faire là-bas. On dit que quand Moïse lève le bâton, Josué est fort. Donc quand Moïse baisse le bâton, Josué devient faible. Donc Josué doit savoir à quel moment Moïse se fatigue. Quand Moïse est fatigué, ils doivent chercher à dire replions, replions. Quand Moïse se repose, qu'il lève le bâton, Josué doit savoir pour dire ok, montons, montons, montons. Donc le mouvement de Moïse sur la montagne, Josué étant ici l'esprit du discernement, je vais le redire, l'application du discernement, ça permet à Josué, même s'il n'est pas physiquement avec Moïse, mais spirituellement, il voit ce que Moïse fait. Il sait et il peut s'aligner avec les actions de Moïse dans la sphère spirituelle, sur la terre, et il peut vaincre Amalek. On a vu à la fin, on dit Josué a battu Amalek. Pourquoi? Parce que les actions de Josué sur la terre étaient alignées avec les actions de Moïse qui étaient sur la montagne. Les uns ne peuvent pas aller ouvrir une porte pour toi. Et toi, tu es sur la terre. Seigneur, ouvre-moi la porte là. Toute porte fermée. Toi, tu arrives encore à voir une porte qui est fermée. Là où on a ouvert la porte. Tu vois comment tes yeux là sont corrompus. Tu vois comment ton cœur est corrompu. Donc, tu ne peux même pas voir le bien là où Dieu voit le bien. Dieu met le bien devant toi. Mais toi, tu dis non. La porte est fermée. On ouvre une porte. Toi, tu arrives à voir que c'est fermé. Comment Jésus est en train de marcher sur le toit, Pierre? Il a solidifié l'eau. Toi, tu viens marcher. Tu dis non, je vois que je suis en train de m'enfoncer. À quel moment toi, tu vois le vent? À quel moment tu vois le vent? Ça dépend de ce que tu vois. Ça dépend de ce que tu vois. Oh, my God. My God. Où sont ceux qui vont aller dans la présence de Dieu pour dire au Seigneur, pardon, purifie mon discernement. Purifie mon discernement. Mon application de discernement a été corrompue. Ça ne fonctionne plus bien. Ça ne fait que voir les démons. Ça voit les sorciers partout. Ça voit les magiciens partout. Je ne peux même pas voir un ange. Je ne crois pas au discernement qui ne voit que les sorciers. Je n'aime pas le discernement qui ne sait que sentir l'odeur des sorciers, mais qui n'a jamais vu un ange. Qui ne sait même pas détecter la présence des anges. Vos faux discernements là. Vos faux discernements qui circulent dans vos corps. Là. Tu dis voilà les gars. Oh, j'ai senti un truc là. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Tu as quoi même? Toi tu penses que Abraham là, lui ses yeux là, si lui ses yeux devaient voir que les démons, est-ce qu'il allait voir les 3 anges qui passaient devant sa maison? Si c'était toi et moi à la place d'Abraham, on allait laisser les gars là partir, c'est les démons, on allait arrêter pour dire, je voyais les démons passer, j'ai coupé la route des démons. Fire! Commando à la recherche des démons. C'est nous là. Les chrétiens de maintenant là, nous sommes les commandos à la recherche des démons. La brigade anti-démons, on se promène partout pour chercher les démons. Où ils sont? Où ils sont? Où ils sont? Les anges me sont étonnés, ils sont assis comme ça, puis nous regardent. Ils disent ouais, Seigneur, c'est vrai que tu t'es déjà sacrifié, mais si c'était à refaire, si c'était à cause de ceux-là, sincèrement, nous on allait t'empêcher de faire ça. Les anges parfois sont surpris que tu es encore dans ta maison en train de prier. Massakatabra, je brise. Eux-mêmes ils disent, attends, ils brisent quoi même? Attends, ils brisent quoi? La sorcellerie. Aïe, la porte qui était fermée, je l'ouvre, je déclare, je possède. Eux-mêmes ils sont assis comme ça. C'est comme Josué et sa troupe finissent de pousser les cris, Jéricho tombe. Et puis Josué et sa troupe disent non. On doit encore crier pour que Jéricho tombe. Ils n'ont pas vu, ils ne savent pas que Jéricho est tombé. Donc il faut les voir maintenant. Ils sont en train de crier, en train de faire le tout encore pour que Jéricho tombe. Dieu même va les regarder comme ça. Ils n'ont qu'un problème. Ils ne voient pas clair. Donc, vous savez, Satan travaille à nous corrompre. Comment?
Ils vont venir provoquer en nous de mauvaises émotions. Ils vont semer des mauvaises choses en nous. Et sur la base de ces choses-là, ils vont pervertir nos yeux spirituels, notre discernement. Ils vont pervertir notre discernement. Alors on sera en train d'orienter nos prières. On sera en train de mal prier. La prière, c'est aussi l'action d'un homme sur la terre qui est aligné à la prière d'un ange dans le ciel ou à l'action d'un ange dans le ciel. La prière, c'est pas toujours parler. La prière, c'est aussi agir. Ah oui. La prière n'est pas que orale. La prière, c'est aussi des actions qu'un homme peut poser sur la terre. Des actions qui s'alignent avec les anges de sa destinée dans la sphère spirituelle. Est-ce que ce que tu fais là, c'est ce que tes anges là sont en train de faire en haut? Pendant que eux ils ont veillé nous pour toi, tu l'as fait 40 jours de jeûne. Maintenant là où on te dit qu'il faut jeûner, c'est là toi tu sors un baf pour aller faire évangélisation dans les rues. Tu vois comment tu es, non? Là où on va dire non, faut commencer à prier. C'est là tu as dit non, tu veux te distraire, tu vas aller prendre un peu d'air, ça fait longtemps que tu pries, tu as besoin de te détendre. Élisée dit à Géasi, est-ce le moment de prendre des vêtements et des dons? Est-ce que c'est le moment de prendre des dons et des vêtements? C'est le moment d'avoir l'argent? C'est le moment d'aller demander habit? C'est le moment de faire la mode? Géasi est devenu lépreux parce qu'il a pris quelque chose dans une période défavorable. Donc la prière, c'est d'abord ta capacité, c'est aussi ta capacité à détecter ce que les anges sont en train de faire pour toi dans le monde spirituel et toi sur la terre, à t'aligner avec. Josué n'avait pas besoin de dire au nom de Jésus ou bien oh Éternel, défends-nous. Il avait juste qu'à enlever son épée et puis à bombarder Amalek. Dieu était à lui. Donc les prières que tu fais, puis Dieu ne te répond pas là. C'est pas parce que Dieu n'a pas envie de parler. Mais il ne peut pas parler à toi parce que ce n'est pas le moment de prier. Ce n'est pas le moment de bavarder. C'est le moment d'agir. Tu te lèves, tu poses l'action. Quand tu vas te voir, tu vas voir quand tu vas commencer à poser l'action, Dieu sera avec toi. Tu auras les résultats qu'il faut. Tu es en train de perdre le temps. Tu nous perds le temps. Il y a des gens qui se promènent des prophètes. Homme de Dieu, ma vie là m'a dit quoi? Oh non, cette année tu es marié. Tu t'as encore cherché le prophète. Homme de Dieu, ma vie là m'a dit quoi? Non, je vois un esprit. Voilà. Papa, c'est ce que tu dis là. Dans mon cœur, moi, mais quand je prie là, je sens un esprit. Toi, tu penses qu'on est là pour te dire ce que ta chair te dit. Ton système de révélation qui a été corrompu là. Tu penses que moi, je suis venu pour confirmer tes révélations erronées là. Je suis venu pour confirmer ton discernement perverti. Je n'ai pas le temps de ça. Si c'est pour ça, tu vas dire non, l'homme de Dieu m'a dit, mais je n'étais pas convaincu. Ça, c'est ton problème. Hein? Si tu n'es pas convaincu, ça, c'est ton problème. Ton discernement est déjà perverti. Je ne suis pas là pour confirmer. Oh non, la prophétie vient pour confirmer. Quelqu'un dont le discernement est perverti, moi, est venu confirmer ce qui est perverti. Je n'ai pas le temps de ces plaisanteries-là. Hein? Je te dis ce qu'il en est. Si tu veux discuter, va ailleurs. Il faut aller dans les agoras, là, on discute là-bas. Tu vas en amphi, chez les étudiants, là. Ils ont le temps de discuter. Ici, là, on n'est pas venu pour discuter. On te dit, tu vas t'y appliquer. On dit, Naaman, va, jette-toi dans l'eau, là, 7 fois. Élisée n'a pas causé à lui. S'il veut guérir, il va se jeter 7 fois. S'il ne veut pas guérir, il retourne à sa lèpre. C'est toi qui as problème, c'est toi qui comprends français. Problème, comprend français, et puis tu es encore là. Donc, quand tu sais ce qui te combat, tu n'as pas encore réglé. Tu cherches quelqu'un. On n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à se respecter. Beaucoup de personnes ont un discernement erroné. Un discernement perverti, souillé par Satan. Les frustrations, les haines, les colères, les rancunes non évacuées vont finir par pervertir nos dons, les applications de Dieu en nous. Parce que les dons sont les applications de Dieu dans l'homme. Donc quand tu n'as pas évacué les mauvaises émotions, là, ça devient de mauvaises énergies qui influencent négativement tes dons. Et ton don va commencer à mal fonctionner. Ton don va commencer à mal fonctionner. Les songes que tu as commencé à avoir là vont être pervertis petit à petit. Tes visions vont être perverties. Tes pressentiments vont être pervertis. Mais tu ne sais pas. Tu es sûr pour toi. Moi quand je rêve là, ça ne ment pas. Ok. Un jour tu as fait rêve, ça a menti. Tu as dit non, si la prophétie t'attend là, on ne va rien attendre, ça ne va pas arriver. Ce que tu as vu là, c'est faux. Ou soit vous allez voir, il y a des petites portions de vérité
C'est pas tout qui est vrai. Il y a des portions de vérité. Puisque le don a été perverti. Donc il y a des petites portions de vérité. Maintenant il y a des portions aussi de mensonges. C'est un cocktail. Mensonge et vérité. Tout est mélangé. Mais l'interprétation d'une telle chose là, ça crée la confusion. L'interprétation d'une telle vision, ça crée la confusion, ça égare. Ça égare, ça éloigne. Et ça détruit. C'est pourquoi nous devons toujours faire ce qu'on appelle... Nous devons toujours... dans les véhicules, on parle de vidange. Mais nous, on doit toujours veiller à ce que les mauvaises émotions ne demeurent pas en nous. Les mauvaises émotions ne demeurent pas en nous. On doit évacuer par la confession. Vous savez, parler parfois, confesser quelque chose, ça aide. Tu peux avoir un fardeau, un poids, mais le fait que tu en parles, ça t'aide. Ça t'aide. Tu trouves quelqu'un, tu lui expliques. Quand tu finis de parler, tu te sens libre comme ça. Tu vois, la haine là descend. La tension qui était montée là descend. Ayez des gens à qui parler. Ça va vous permettre de vous vider, de vous décharger des mauvaises émotions. On t'a énervé là-bas. Tu viens ici, non, vraiment, homme de Dieu. Voilà. Si tu es femme, il faut chercher une femme à qui parler. Tu es garçon, il faut chercher un garçon à qui parler. Si tu es chrétien, il faut parler à ton pasteur. Soit tu parles à ton pasteur, soit tu parles à son épouse, à mon pasteur. Ne restez pas comme ça. Les codes de la prière. Aujourd'hui, vous n'avez pas mis les cœurs. Hier, on était monté à 100 likes. Hein? À 100 000 likes. Aujourd'hui, on est à 63, 62. Vous ne mettez pas les cœurs. Maman, pardon, viens me donner l'eau et boire. Est-ce qu'elle entend? J'ai soif. Maman, pardon, donne-moi l'eau glacée et boire. Et voici, je peux prophétiser. Est-ce que si je te dis, par exemple, je vais prendre quel nom ici? Bon, Yannick Lewis, lui, voilà, il me suit depuis longtemps. Je cherche quelqu'un qui n'a pas l'habitude de nous suivre. Alda, oui, Alda, elle était dans le live hier. Oh, Stanley, toi, t'es mon fils. Par exemple, bon, d'accord, je vais dire ça comme ça. Comme c'est pour parler, je vais parler. On va dire que la lionne, voilà, la lionne. Est-ce que si je dis à la lionne, après toi, en semaine, je vais passer te chercher spirituellement, et que la lionne dort, et elle a un songe dans lequel elle me voit, je viens vers elle, et je lui dis, allons, prions comme ça. Moi, je lui donne des instructions à suivre. Si je l'avertis de ma visite, si je lui dis le jeudi, la nuit du mercredi au jeudi, je viendrai dans ton songe pour te donner des instructions. Il peut arriver que la lionne dorme et qu'elle ait un songe. Comme il peut arriver que je vienne, mais comme la lionne ne maîtrise pas son esprit, moi je peux aller au contact de son esprit, parler à son esprit. Mais elle n'aura pas conscience. Elle ne va pas faire de songes. Elle ne va rien entendre. Elle va dire, homme de Dieu, j'étais attendu, je n'étais pas vu. C'est pas que je ne suis pas passé. Je suis passé. J'ai parlé à son esprit. Mais comme il n'y a pas de connexion entre son esprit, son âme et son corps, elle ne va pas faire le songe. Donc, parfois, elle peut faire le songe. Attendez, bois l'eau. Excusez-moi. Parler là, c'est pas facile. Hein. Il y a des gens ici, parfois, même quand tu t'en vas, tu vois, son corps dort, son esprit dort, son âme dort. Tout dort. Tu vas parler avec qui? Tu vas parler avec qui? Tu vas parler à l'esprit, l'esprit dort. Tu vas parler à l'âme, l'âme en train de ronfler. Le corps même, on n'en parle pas. Lui, il est exténué.
Tu retournes. Non, homme de Dieu, tu m'as dit que tu allais passer, papa. Tu as dit que j'allais avoir un songe, mais je n'ai rien eu. Mais toi, tu veux avoir quoi? Tout dort. Tu veux avoir quoi? Tu peux pas. C'est pourquoi nous devons prier pour l'éveil de notre esprit. Pour que le Seigneur garde notre esprit éveillé. Un esprit éveillé n'est pas forcément un esprit conscient. Ton esprit peut être éveillé sans que tu n'aies conscience de ce que ton esprit fait. Je vais en parler peut-être demain si Dieu nous fait grâce. Il y a des gens dont l'esprit est éveillé, hein? Leur esprit ne dort pas. Leur esprit vit même. Leur esprit est mobile. Mais ils ne savent pas ce que leur esprit fait. Parfois ils sont assis, leur esprit est censé se promener là-bas. Il y a l'une de mes filles comme ça, elle a dormi un jour. Son esprit allait se promener pour découvrir les réunions de certaines personnes. Quand elle s'est réveillée, on dirait son corps là, ils l'ont brûlé. Et dans le songe, ils ont vu son esprit. On dit, hein, toi? Quand elle s'est réveillée comme ça. Son corps, on dirait, ils l'ont brûlé. J'ai dû prier pour elle et puis la peau là est quittée. La peau brûlée là. C'est quitté comme peau d'un reptile. Ça s'est détaché, c'est quitté. Elle a fait, on dirait une semaine avant qu'elle le quitte. 1 ou 2 semaines comme ça. Puis ça a commencé à quitter. Donc parfois il y a des problèmes que tu rencontres. Par exemple, ton esprit allait se balader, allait tomber dans une réunion des gens là-bas. Toi tu ne sais pas. Tu n'es même pas conscient que ton esprit allait chercher par là quelque part. Et puis tu es là, tu dis mais il a fait quoi et puis on me déteste. Il a fait quoi, on m'attaque. Eux ils sont en train de faire les réunions, ton esprit allait s'affairer là-bas. Béret là, ça te suit spirituellement. Béret que tu aimes faire sur la terre physiquement là. Ton esprit a pris cette habitude là. Il allait faire béret là-bas. Il est tombé dans la réunion des sorciers. Et ils l'ont vu. Tu n'as pas été formé pour être espion. Donc tu ne sais pas te rendre invisible. Tu ne sais pas cacher ton odeur. Non, ils t'ont détecté. Ils t'ont limé. Alors on va s'arrêter là ce soir. J'espère avoir été utile. J'espère qu'on a pu saisir quelque chose d'assez important dans le message donné ce soir. Les codes de la prière. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, on va apprendre à prier. Avec ce que Dieu nous a enseigné. Un homme de Dieu a dit, on apprend à prier en priant. N'attends pas de devenir maître pour commencer à prier. Commence à prier, tu vas devenir maître après. On devient forgeron en forgeant. Même si tu ne maîtrises pas, commence déjà à faire. Commence déjà à faire. Et puis Dieu va nous aider. Il se peut que demain on ne fasse pas de live. Il se peut que demain on ne fasse pas de live. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Normalement tu dois connaître une personne qui s'appelle Aruna. Tu dois connaître quelqu'un qui s'appelle Aruna.